C'était une journée grise et froide, comme si le ciel lui-même pleurait la perte d'une légende. Jean Sarrus, comédien, musicien et membre emblématique du groupe Les Charlots, venait de s'éteindre, laissant derrière lui des souvenirs impérissables dans le cœur de tous ceux qui l'avaient connu. Il n'était plus qu'une étoile dans l'immensité de l'univers, mais sa lumière brillait toujours dans les cœurs des nombreux fans et amis qui avaient eu la chance de croiser son chemin. Les obsèques de Jean se déroulaient dans un petit cimetière tranquille en périphérie de Paris, un lieu empli de calme et de respect. Les premiers invités commençaient à arriver, leurs visages marqués par la tristesse et la perte. Parmi eux, des membres de sa famille, des amis proches, des collègues du monde du spectacle et bien sûr, ses fans qui l'avaient suivi tout au long de sa carrière. Tous étaient réunis pour lui rendre un dernier hommage. La cérémonie se tenait en toute simplicité, fidèle à la personnalité de Jean. Un homme humble, mais d'une générosité sans pareille. Dans le fond de la petite chapelle, des photos de ses moments de gloire, souvent en compagnie de ses camarades des Charlots, décoraient les murs. Des sourires, des rires, des instants de complicité figés dans le temps. Ces images rappelaient à chacun l'immensité de ce qu'il avait offert à la culture française. La famille de Jean était là, émue mais forte, entourée par l'amour et le soutien des amis qui, au fil des années, étaient devenus une véritable famille. Sa femme, Maria, restait calme, mais ses yeux trahissaient une peine profonde. Elle se souvenait des premières rencontres avec Jean, des moments partagés, de sa complicité et de son humour inégalé. Elle savait qu'il était un homme rare, un homme de cœur, un homme d'exception. Parmi les proches présents, l'émotion était palpable. Gérard, un ami de longue date et ancien membre des Charlots, se tenait silencieux, perdu dans ses pensées. Il se souvenait de la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, il y a des décennies. Jean avait toujours été celui qui apportait de la lumière dans les moments sombres, celui qui savait faire rire même dans les situations les plus graves. La cérémonie commença avec quelques mots de l'abbé, qui parla de la vie pleine et riche de Jean. Un homme qui avait su transformer sa passion en une carrière mémorable, un homme dont le rire et les chansons avaient marqué des générations. Puis, ce fut au tour de ses amis de prendre la parole. Les souvenirs affluent, les rires aussi, malgré la douleur, les anecdotes de tournage, les blagues partagées dans les coulisses, les fous rires à l'infini. Jean, cet homme qui avait su faire rire la France entière, avait lui-même un sens de l'humour incomparable, même dans les moments les plus graves. Il n'était jamais pressé de partir, mais il savait toujours comment rendre un départ inoubliable, disait Gérard avec un sourire triste. Puis, la musique résonna dans la chapelle. C'était l'une de ses chansons les plus emblématiques, un morceau qui avait fait danser des milliers de spectateurs dans toute la France. La mélodie, joyeuse et légère, contrastait avec la gravité du moment, mais c'était ainsi que Jean aurait voulu qu'on se souvienne de lui, avec un sourire, une blague et une note de musique. Les amis, les proches, les fans et même les inconnus présents dans l'assistance se levèrent pour applaudir cette dernière performance en l'honneur de l'artiste. Les larmes coulaient, mais il y avait aussi des sourires. Jen avait été un homme qui avait su transformer chaque instant de sa vie en une aventure partagée avec ceux qu'il aimait. La cérémonie touchait à sa fin, et chacun se leva pour lui dire au revoir, une dernière fois. Jean Sarrus ne reviendrait plus, mais son esprit, son humour et son amour de la vie resteraient à jamais ancrés dans les mémoires. La famille, les amis, les fans, tous se dirigèrent lentement vers la sortie, les cœurs pleins de souvenirs. Lorsque la dernière note de musique se fit entendre, la lumière de l'après-midi filtra à travers les vitraux de la chapelle, apportant une chaleur douce et réconfortante. Un vent léger soufflait dans l'air, comme si Jean lui-même soufflait un dernier baiser aux vivants. « Il est parti, mais il reste parmi nous », se dit Gérard en regardant une dernière fois la petite tombe qui portait son nom. Et dans l'âme de tous ceux qui l'avaient aimé, une partie de Jean Sarrus continuerait de vivre éternellement. Jean Sarrus est un nom indissociable de l'histoire de la télévision et du cinéma français, notamment grâce à son appartenance au groupe mythique des Charlots. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies et se distingue par des œuvres qui ont marqué plusieurs générations de Français. Mais ce qui a véritablement fait la renommée de Jean Sarrus, ce sont ses rôles emblématiques au sein de ce groupe humoristique, qui ont forgé sa popularité et sa place dans le cœur des Français. Dans cet article, nous allons nous plonger dans les œuvres marquantes de Jean Sarrus, notamment à travers son travail avec les Charlots, une aventure qui a définitivement contribué à faire de lui une figure incontournable du paysage audiovisuel français.
L'histoire des Charlots commence au début des années 1970, une époque où la scène comique française est en pleine mutation. Le groupe, composé de Jean Sarus, Gérard Rinaldi, Louis Rego, Jean-Guy Fechner et Michel Courtemanche, se forme dans un esprit de camaraderie et de passion commune pour la musique et l'humour. Ce groupe de jeunes artistes se distingue rapidement par leur manière décalée d'aborder l'humour, mélangeant le burlesque, le comique de situation et des références parfois osées, mais toujours dans un esprit de légèreté. Les Charlots se retrouvent à faire leurs premières armes sur les scènes parisiennes, mais c'est grâce à leur rencontre avec Jean-Marie Poiré, un réalisateur visionnaire, que leur carrière prend une tournure décisive. En 1972, le groupe réalise son premier film, Les Bidasses en folie. Ce film, véritable comédie populaire, est un énorme succès et marque les débuts d'une série de films qui feront les beaux jours du cinéma comique français des années 70 et 80. Le public adore le style décalé et la capacité des Charlots à mêler un humour naïf à des situations absurdes. Les films des Charlots, des classiques de la comédie française. L'un des films les plus emblématiques du groupe reste Les Charlots font l'Espagne, 1972. Dans cette comédie, le groupe se retrouve dans un décor totalement déjanté, où l'humour s'appuie sur des stéréotypes culturels et une irrévérence totale envers les normes sociales. Le film rencontre un succès colossal, ce qui permet aux Charlots d'asseoir leur réputation et de devenir des figures incontournables du cinéma populaire français. Jean Sarus y tient son rôle de personnage comique avec brio, un rôle qu'il interprétera de manière récurrente tout au long de sa carrière. Un autre film phare du groupe est La Grande Java, 1972, dans lequel Jean Sarus incarne un personnage hilarant et décalé qui va une nouvelle fois conquérir le cœur du public. Le scénario, qui mêle aventure et comédie, permet aux Charlots de démontrer toute l'étendue de leur talent, en s'adaptant avec aisance à différents registres humoristiques. En parallèle de ses productions cinématographiques, le groupe participe à plusieurs émissions de télévision et programmes radiophoniques, consolidant ainsi sa place dans l'imaginaire collectif des Français. Les Charlots ne sont pas seulement des acteurs, mais des créateurs d'un véritable univers comique, une marque d'humour qui résonne encore aujourd'hui. Bien que le groupe des Charlots soit souvent perçu comme une entité collective, il est important de souligner que chaque membre a su apporter sa propre personnalité et son propre style. Jean Sarus, avec son visage expressif et son jeu physique très prononcé, a toujours su se démarquer par sa capacité à incarner des personnages à la fois burlesques et attachants. Sa polyvalence en tant qu'acteur lui permet d'évoluer dans des rôles aussi variés que ceux d'un militaire maladroit ou d'un personnage d'aventure naïf, mais toujours avec cette touche unique qui fait de lui un membre incontournable du groupe. Si les Charlots ont été le véhicule principal de sa carrière, Jean Sarus n'a pas hésité à se lancer dans des projets personnels. Après la dissolution du groupe dans les années 1980, il se tourne vers d'autres projets et continue de se produire sur scène, toujours avec un succès populaire. Bien qu'il n'ait jamais retrouvé la même notoriété qu'à l'époque des Charlots, Jean Sarus a su fidéliser son public grâce à ses apparitions télévisées et ses spectacles de théâtre, où il démontre une nouvelle fois son talent d'acteur et de comédien. Parmi ses projets personnels, il est aussi impliqué dans des émissions de télévision qui continuent à faire appel à son humour décalé et à son sens de la scène. Ces projets lui permettent de maintenir une certaine visibilité et de montrer une facette plus sérieuse de son travail. Cependant, aucun de ces projets post-Charlot n'a eu le même impact que ses films avec le groupe, qui sont restés des classiques de la comédie française. Les thématiques de l'œuvre des Charlots, un humour populaire mais subversif. L'humour des Charlots, et donc celui de Jean Sarus, se caractérise par plusieurs éléments récurrents qui, tout en étant populaires, n'hésitent pas à flirter avec la subversion. Le groupe se distingue par sa capacité à ridiculiser les institutions, qu'il s'agisse de l'armée, de l'école ou de la politique. Le film « Les Bidasses en folie » est un parfait exemple de cette critique sociale camouflée sous le masque de la comédie légère. La troupe ne se contente pas de faire rire, elle interpelle aussi le public sur des thèmes de société. Les films des Charlots mêlent des éléments de critique sociale et d'humour absurde, un cocktail qui fait mouche auprès du grand public.
Jean Sarus, en tant qu'acteur principal, parvient à incarner cette irrévérence avec un talent inégalé. La simplicité de son jeu contraste avec la complexité des situations qu'il traverse à l'écran. Ce mélange de légèreté et de profondeur est une des clés de son succès. Jean Sarus naît dans une famille modeste, où son père est un employé de bureau et sa mère s'occupe de la maison. Bien que sa famille ne soit pas particulièrement impliquée dans le monde artistique, Jean développe dès son plus jeune âge une passion pour la musique et le théâtre. Très tôt, il commence à chanter et à jouer de la guitare, participant à de petites performances locales. Ses premières expériences scéniques vont forger sa personnalité d'artiste et lui permettre de s'affirmer dans un milieu encore peu familier avec la culture populaire telle qu'il la concevait. Au lycée, James s'imprègne des influences musicales et théâtrales de son époque. Le rock and roll, les chansons populaires françaises, ainsi que les premiers mouvements de théâtre comique attirent son attention. C'est dans cet environnement créatif qu'il commence à rêver d'une carrière artistique, même si à ce moment-là, sa famille ne comprend pas encore pleinement son désir de devenir artiste. Il s'attendait ainsi plutôt à ce qu'il suive une voie plus traditionnelle, mais Jean Sarus, avec sa personnalité déterminée, décide de suivre sa passion. Les premiers pas professionnels, du théâtre à la musique. Après le lycée, Jean Sarus prend la décision de se lancer dans une carrière artistique. Il s'engage dans des études de théâtre et de musique, cherchant à développer ses talents et à se perfectionner dans les deux disciplines. Cependant, malgré son enthousiasme et ses talents évidents, il rencontre les difficultés habituelles des jeunes artistes. La concurrence est rude et les opportunités rares. Il doit se contenter de petits rôles dans des productions théâtrales ou des groupes de musique amateurs. C'est à cette époque qu'il commence à se faire connaître dans les milieux artistiques des Parisiens. C'est aussi dans ces années-là que Jean Sarus se rapproche de plusieurs autres jeunes talents, avec lesquels il partage une vision commune de l'art. Un art populaire, décalé, un peu irrévérencieux, mais toujours au service du public. Il rencontre notamment Gérard Rinaldi, Louis Rego et Michel Courtemanche qui deviendront ses compagnons de route au sein du groupe Les Charlots. Ensemble, ils forment un groupe qui fusionne musique, humour et comédie, attirant l'attention de jeunes téléspectateurs et spectateurs de théâtre. La rencontre avec Jean-Marie Poiré et l'ascension avec les Charlots. La véritable percée de Jean Sarus survient en 1971, lorsqu'il rencontre Jean-Marie Poiré, un réalisateur en herbe qui croit en son potentiel. Poiré les prend sous son aile et les aide à réaliser leur premier film, Les Bidas en folie, en 1972. Ce film, une comédie absurde, est un énorme succès populaire et marque le début de l'ascension du groupe. Jean Sarus et ses camarades de jeu incarnent des personnages burlesques, souvent maladroits, mais toujours attachants, ce qui les rend rapidement